Elle est prête? Bah écoute, tu vas me dire, hein. T'as des rétroviseurs, t'as des plaques... Tous les trucs dont on s'en fout, quoi. Les rétroviseurs, la plaque, les lumières. Mais le reste, putain, c'est cool. Elle te plaît? Bah franchement, ouais. Pour une bécane où à la base c'est pas forcément mon délire, parce que voilà, moi je fais des meules avec des pneus en bois, qui avancent pas, hein, quand même. Là c'est un truc qui va rouler fort et avec classe, parce que tout le monde a super bien bossé. T'as pas forcément un rayon de braquage de ouf. Hein. Je vérifie que la clé est dessus, hein, ça serait con. Bon bah voilà, c'est parti. Je peux enfin me servir de mon tout nouveau café rasseur. Quoi? Par la route? Non, non, je l'ai mis dans l'armoire. Tu crois pas que j'allais prendre le risque de rouler avec une moto qu'on a mis à peine 3 mois à faire avec des modifications aussi profondes? Je suis quand même pas complètement suicidaire, quoique peut-être un peu, puisque j'ai imaginé un vrai challenge, c'est d'aller faire le Mototour série Corse. On va voir si les préparateurs font aussi des motos pour rouler, quoi. Bonjour, bonjour. À Porticcio, lieu de départ de ce Mototour série Corse, la fébrilité était de mise. Il paraît qu'elle ressemble à une vache. Contrôle administratif, Je suis déjà fatiguée, moi. contrôle technique, contrôle sonomètre. En Corse, on ne plaisante pas avec le règlement. À côté de ça, moi, tu vois, je la jouais plutôt cow-boy. Le mec mystérieux et solitaire. Le gars qui fait de la vraie prépa, quoi, au-dessus de la mêlée. Qui ne connaît pas le stress. Je vois pas du tout ce qu'il y a de cliché. Le mec qui roule en café rasseur, prépa, il a plutôt envie de vivre les choses de façon authentique, un peu solitaire. Tellement solitaire que bah faut que j'aille réparer la meule. Alors normalement la béquille va s'enfoncer, elle va se casser la gueule. Il reste au moins 3 jours de travail, on va essayer d'aller à l'essentiel. Oh putain, ça y est, ça commence, c'est le bordel. De toute façon... Oh putain! C'est vrai qu'entre les plaques de numéros courses à faire, l'absence de sel, les vis qui se barrent et ma légendaire maladresse, je ne manquais pas de taf. Voilà. Il y a Arnaud qui s'est fait chier à faire une belle prépa aux petits oignons avec des belles pièces, bien calculées. Tout ça pour moi, je vais rajouter un truc tout pourri comme ça dessus, tu vois. C'est classe, non? Merci Arnaud, hein, bravo hein, pour ton travail. On avait fait une belle moto, maintenant c'est à chier. Je sais pas si c'est le fait de voir un dieu du bricolage en action, Alors attends. mais force est de reconnaître que notre café rasseur faisait forte impression. Belle elle est, hein. Ah ouais. Ah, il y a du boulot, hein. Là, tu te la joues un peu à la Guy Martin. Voir semer le trouble. Mais c'est quoi ça? C'est une commande reconditionnée ou c'est un nouveau modèle? Non, mais là, franchement, on dirait un Kawa. Quoi? Le moteur. Et alors le reste? Ah, le cadre? Je vois pas. Là, je vois pas. Honnêtement, le fait de ne même pas reconnaître la base mécanique de cette moto était pour moi et déjà un sacré compliment. Je pouvais bien péter le moteur dans les premiers kilomètres que l'objectif était atteint. Bon, j'ai quand même accéléré le rythme pour apporter de derniers ajustements avant le départ. Merci bien. Car dans les spéciales, on s'apprêtait à recevoir les pilotes. Tandis que du côté du paddock, les premiers concurrents s'élançaient. Mais oh, hop, pas si vite. T'as pas remarqué un truc? Avec les Corses, c'est toujours pareil. Sur les culs de bus parisiens, ils te vendent l'image d'Épinal de leur île. De belles routes sèches, un soleil radieux, le lion de Rocapina. Mais si, regarde bien, là, il y a un lion. Les rivières aux piscines naturelles enjambées par de petits ponts génois. Les eaux turquoises.
Et puis surtout en Corse, à moto, tu t'attends à pouvoir rouler comme un porc élevé à la châtaigne et au gland. Mais comme d'hab avec les Corses, pour ça, il aurait fallu arriver la veille, car là, ça faisait au moins 8 mois qu'il n'avait pas plu. Mais nous, comme on n'est pas arrivé la veille, mais bel et bien le jour de notre arrivée, on a eu le droit à ça. De la pluie, des routes parfois sèches, mais surtout pleines de taches d'humidité. De résurgences hyper piégeuses. Moi, j'ai préféré la jouer safe, ou petite... enfin, petit boulon, quoi, si tu préfères. J'avais du mal à concevoir que pour avancer au chrono, même avec mes 89 petits chevaux, fallait quand même ouvrir la poignée en grand. Et sans doute dû à un autre truc que l'on nomme aussi la peur, de finir dans le décor. Tu t'avoueras quand même que c'est pas de bol d'arriver le jour de ton arrivée. Et pour finir en beauté sur cette île corse, le soir, le ciel nous est carrément tombé sur la tête. Je vais te montrer les motos de préparateur, viens voir. Il y a un truc qui manque. Parce que tu vois, je t'explique, j'ai fait 2 tours, j'ai déjà perdu la plaque d'immatriculation. Donc à ce tour-là, il faut choisir entre manger ou refaire une plaque. On est en Corse, on va pas se faire chier avec les plaques d'immatriculation. Le lendemain matin, facce enfin ou caldo. Oui, il faisait chaud quoi. Moi j'avais à nouveau un peu de boulot sur ma moto préparée. Support de plaque, il a dû résister allez, 40 km. Autre avantage, c'est le mec qui roule avec une prépa, il se lève de bonne heure, quoi. Voire même avant tout le monde. Pas avant le cadreur quoi, non plus, pas déconner. C'est quand même un vrai challenge que en 1 mois et demi d'arriver à préparer une meule qui fait une course. Ouais, parce que si tu fais une plaque et que tu mets pas les numéros, il y a bonne heure. Un brin de gymnastique matinale et hop, c'était déjà reparti pour une journée de folie. En spécial, la chasse au pinsuit avait été officiellement déclarée ouverte. Le pinsuit, c'est quoi? Le pinsuit, c'est toi, c'est moi. C'est le mec qui vient du continent, quoi. C'est le gars qui croit dur comme fer qu'il va rentrer les Corses chez eux. À tel point qu'au matin de ce 2e jour de course, un certain Thomas Verdoni affichait déjà 50 secondes d'avance sur toute la meute. Dans les spéciales, le Corse, il aimerait te faire croire qu'il est en girandoulette. En randonnée, quoi. Une sorte d'aveugle qui montrait la spéciale, les 2 yeux fermés, une main sur la glissière extérieure pour se guider. Sans se poser de questions, à la confiance et toujours sur la bonne trajectoire. Et s'il klaxonne, c'est juste pour être sûr que personne ne traverse, puisqu'il n'y voit rien. Là, t'as le droit de te dire que les Corses, ils ont bien dû limer les spéciales en avance. Mais même moi, je n'affirmerai rien, car tous ont un bon alibi. Le même, d'ailleurs.
Non, c'est la route qu'on a fait hier dans la sortie de la 2, toute la descente gravillonneuse là. Je t'ai jamais passé de ma vie par là. Ouais, moi j'habite pas très loin, je suis à Bastia, à 250 km d'ici. Je suis jamais allé. Ah ouais? Moi en fait je suis de Bastia, pas d'Ajaccio. Je ne dis pas que nous les Pinsout on a tout laissé tomber en spécial, mais on a plutôt eu tendance à profiter de ce que les Corses nous ont laissé. Soit la Corse, lors de ses secteurs de liaison. Sublime, enivrante, tellement sauvage. Enfin de vraies images de cul de bus. Le sublime col de Saint-Eustache. Les vaches nonchalantes. Les cochons imprévisibles. Les chiens qui sortent de leur stationnement sans mettre de clignotant. Le bleu de la Méditerranée. Cette petite route accrochée à flanc de montagne qui mène vers Mouna. Mouna, pas d'eau, pas d'électricité, un seul habitant. La découverte de la Corse est un défilé de cartes postales. Le tout au rythme tranquille de bourgs mémorables avec cette Africa Twin hors d'âge. Ou encore ce side d'airain. L'occasion de juste halluciner sur les capacités dynamiques atteintes par mon petit café rasseur. Honnêtement, en jetant toutes ces pièces dedans et en les fabriquant à la mano, rien n'a jamais été calculé. Le cadre n'a lui jamais été conçu pour recevoir 17 chevaux de plus, ni de tels freins et suspensions. Sans doute la chance du débutant. Reste que notre café rasseur s'avère juste redoutable de légèreté, de stabilité et d'efficacité. Poussé à 89 chevaux, le Twin offre de vraies belles montées en régime dans une sonorité envoûtante. À tel point que je vais carrément réussir une place de 15e temps scratch dans une des spéciales avec mon petit moule bif face aux 160 chevaux des 4 cylindres de tête. Gain de poids, gain de watts, pas de confort, l'esprit café rasseur est respecté à la lettre et le résultat saisissant. Avec ce café rasseur, le premier challenge est plus que réussi, ce qui me fait dire que... Arnaud, je te dis merci, parce que t'as quand même sérieusement bien œuvré. Alors ok, j'ai perdu 2-3 bouts, mais sinon, honnêtement, la moto, elle a marché du feu de Dieu. L'idée, c'était de dire aussi ce que je pensais des pneumatiques. Alors tu diras, ouais, ça y est, voilà, c'est l'instant pub qui arrive. Franchement, on a eu des conditions quand même hyper changeantes. On a eu pas mal de spéciales mouillées. Et ben c'est juste extraordinaire. Il y a 10 ans de ça, rouler sur le mouillé avec des pneus de route, mon garçon, tu faisais de l'huile. Là aujourd'hui, tu mets de l'angle, tu as confiance dans le train avant, le Metzeler Roadtech 01 est juste magique. On part pneu froid en spécial et on se retrouve dans des épingles au bout de 2 ou 3 virages. Tu plantes un freinage, tu jettes l'avant, ça tient, tu sors, t'accélères, ça tient aussi nickel. C'est juste hallucinant. J'ai beau chercher un défaut sur le Roadtech 01, je suis désolé, je trouve pas. Sur le podium final, les Corses n'ont laissé aucune place aux Pinsout. Mais reconnaissons qu'ils ont une sacrée paire de boulons et un énorme coup de guidon. Une bagarre extraordinaire entre Fanfan et Adrien, et moi je les regardais et je rigolais. On préfère des pneus que des coupes, on sait pas quoi en faire, ça prend la poussière les coupes. Moi, je l'ai joué plutôt discret, solitaire, préparant déjà le projet suivant. Tu vois Arnaud, j'étais plutôt sympa. Non seulement je te l'ai pas cassé, mais en plus j'ai commencé le boulot pour te la mettre en scrambler. Allez. Ça ne devrait pas être bien compliqué. À moins que l'hospitalité corse ne s'en mêle. Tu prendras pas le bateau. C'est pas la première fois que je suis venu, que je viens. Avec ta fourche, hein, je te le dis.